ça c'est impossible. Et ma situation, là, Ça fait rêver des millions de mecs de 15 ans. Pouvoir rassembler une grande communauté tout en faisant des concepts qui dépassent parfois la télévision. Et devinez quoi ? Bah moi aussi en fait, j'ai ce rêve. Et si eux ont réussi, alors pourquoi pas moi ? Donc je me suis lancé, et comme Michou Inox, j'ai fait des vidéos Fortnite. Mais en vrai, je me suis vite rendu compte d'un problème. On n'est plus en 2017. Ok, faut que je trouve un concept innovant, intéressant et surtout, qui me plaît. Je regarde donc des podcasts, beaucoup de podcasts, et fini par tomber sur Babacam, le manager d'Inox et Michou, qui dit que pour trouver un concept, il faut regarder des vidéos de grands youtubeurs et voir ce que nous, on pourrait y ajouter. Ok, intéressant. Je vais le faire, mais pas maintenant. D'abord, j'ai envie de comprendre comment ils ont réussi à passer de vieux gamers à des mecs qui sont obligés de mettre des cagoules pour aller voir un match de foot. En vrai, je sais pas. Ok, YouTube est créé le 14 février 2005 par 3 mecs qui bossaient chez Paypal. Bon, c'était purement pour ta culture générale parce qu'en vrai ça, on s'en bat un peu les couilles. La première vidéo postée dessus, c'est ça. Un des 3 créateurs, Jawed, qui se filme devant des éléphants. 315 millions de vues. La cause, première vidéo de YouTube. Elle est unique, elle va continuer de prendre des vues infiniment. En 2007, YouTube arrive en France. Et au début, c'était vraiment un bordel. Chacun postait ses petites vidéos sans montage et partageait sa vie sans se créer une réelle communauté. Ensuite, on a Justin Bieber en 2008 qui lui par contre se crée une communauté. Bon, communauté, il y a que des meufs amoureuses de lui. En 2009, on a Rémi Gaillard. Il est drôle, donc ça marche. Mais une fois que les années 2010 seront passées, on s'attaque aux choses sérieuses. PewDiePie, Norman, Cyprien, Squeezie, Natou, si on va voir leur première vidéo, on remarque un truc. À l'époque, c'était que des sketchs du gaming. Pour finalement une simple raison, c'est agréable à faire et ça plaît aux gens. YouTube voit que ça plaît et commence donc à beaucoup proposer ce type de contenu. Et ça forme finalement une boucle infinie. Alors, même si à l'époque c'était qu'une passion, une grande communauté se crée, la communauté d'internet. Et voilà, on est déjà en 2017, une année qui va changer toute l'histoire de YouTube. Et qui sait, on va peut-être devenir des légendes. Tant que j'ai pas fait top 1, j'arrête pas le live. Fortnite arrive, et surtout, une nouvelle vague de youtubeurs commence à se créer. Encore une fois, c'est pas difficile, tout le monde peut devenir youtubeur facilement. On se filme en train de jouer à Fortnite, on fait un rapide montage, on balance la vidéo, et elle fait des centaines de milliers de vues. Pardon, je me suis mal exprimé. Ça, c'était comment la télé le voyait, et ils ne s'en sont pas cachés. Alors c'est devenu un métier, donc en 2017, de regarder des jeux vidéo et de les commenter. Est-ce que manger des pizzas, c'est devenu un métier ? Bon, T'as des questions à leur poser, je te laisse leur poser la première question. Maman m'a dit que vous devrez chercher un vrai travail au lieu de jouer toute la journée aux jeux vidéo. On en a vu des branleurs dans l'émission, mais celui-là, il est magnifique. Ah là ouais. Tu gagnes beaucoup d'argent avec ton travail bizarre. Et croyez-moi, ça a pas plu à internet. C'est ça, youtubeur, vous avez pas envie d'être une merde parfois. C'est pas exactement. Cher monsieur Thierry Ardis, vous avez participé à de l'anticulture. Qu'est-ce qui fait exprès de ne pas connaître YouTube ? Est-ce que manger des pizzas, c'est devenu un métier ? Et papy, oublie pas que toi tu te filmes 1 heure par jour en train de parler avec tes potes sur un plateau. Maintenant, il y a une véritable différence entre les deux réseaux. D'un côté, on a YouTube qui, même avec ses petits moyens, se développe avec une énorme rapidité. Et d'un autre, on a la télé qui a pour but de limiter la croissance de YouTube pour regarder son statut supérieur. En fait, la télé avait juste peur. Peur de nous, parce que finalement moi, je regarde pas les 12 coups de midi, je regarde Squeezie. Et bon, là ils ont leurs spectateurs, mais dans 20 ans, il y aura plus personne pour les regarder. Et ça, ils l'ont bien compris. Mais en vrai, là, pour l'instant, ils n'ont pas de soucis à se faire comme on est en 2019 et que YouTube ressemble à un fourre-tout où on jette de multiples concepts. Et alors que 2019 aurait pu être une année comme les autres, le confinement arrive. Et ce confinement a permis aux youtubeurs de se mélanger à plusieurs réseaux, comme Twitch qui leur permettait de faire des lives. On a alors YouTube pour une belle vidéo avec un bon montage, et Twitch pour juste se poser et discuter. Ça marche énormément. Ouais, ça marche énormément. Et pour finalement une seule raison. Ouais, tu t'en rends peut-être pas compte, mais c'est sacrément important. Prends l'exemple de Ninja. C'est un joueur pro connu, oui, pour son niveau sur Fortnite, mais aussi et surtout pour sa personnalité. Il est drôle et parle à une petite caméra. Avec son succès, il s'achète un studio, une prod et veut trop prendre soin de son image. Il n'était plus lui. Il était juste Ninja. Plus authentique. C'était là le problème. Ce qui a fait le succès des youtubeurs sur Twitch et YouTube, c'était de voir un gars parler à une caméra en étant soi-même. Finalement, c'est juste ça qu'on a plus que la télé. Rien d'autre.
Donc si je fais un résumé rapide du confinement, la plupart des influenceurs streamaient sur Twitch puis postaient un best-of bien monté sur leur chaîne YouTube. En tout cas ça c'était pour la plupart, car peu à peu certains se sont démerdés pour faire de plus gros concepts avec toute une production derrière. Ou alors le risque, c'est que l'authenticité disparaisse. Mais la plupart n'ont pas changé, ils sont restés les mêmes. Et donc là on a quasiment les moyens de la télé, mais en plus on a l'authenticité et une communauté. Cette fameuse communauté d'internet. 500 000 viewers sur sa chaîne. Mais bon, du coup moi, je fais quoi? Tout est déjà fait, qu'est-ce qui pourrait marcher? Comment je pourrais être connu? Pourquoi lui a marché? Il est authentique. Pourquoi lui il marche? Il fait de la qualité. Ok. Et si moi, j'arrivais à mélanger les deux? Non, c'est pas ça la solution. Et pourquoi je fais cette vidéo d'ailleurs? Ah si, c'est bon, je sais. Parce que j'en ai envie.